Alors, dans les précédentes vidéos, je t'ai parlé de l'indice de masse corporelle. Je t'ai dit que c'est un moyen rapide de savoir si tu es dans une plage de poids saine pour ta taille parce qu'il donne une idée générale de la graisse corporelle. Mais est-ce que tu sais que seulement avec la mesure de ton tour de taille, tu peux aussi avoir une idée sur ta prédisposition aux maladies cardiovasculaires et aux maladies métaboliques telles que le diabète et l'hypertension? Donc, si tu as un poids normal et un tour de taille élevé, tu devrais te hâter à chercher des solutions pour diminuer ton tour de taille. Tu te demandes déjà, à partir de quelle mesure de tour de taille faudrait-il commencer à s'inquiéter? Sois sans crainte, je te le dirai. Mais avant, je veux que tu saches quelque chose qui est très important et qui te convaincra sur le fait qu'il ne faut pas blaguer avec son tour de taille. La graisse abdominale, c'est-à-dire la graisse située au niveau de ton ventre, se stocke généralement sur deux formes principales, la graisse viscérale et la graisse sous-cutanée. La graisse viscérale est celle qui est stockée autour des organes internes de l'abdomen, tandis que la graisse sous-cutanée est celle qui est stockée sous la peau, mais au-dessus des muscles abdominaux. Donc, partant de l'extérieur vers l'intérieur, on a d'abord sous la peau la graisse sous-cutanée. C'est elle qui est visible et palpable. Elle a tendance à s'accumuler en premier. La graisse sous-cutanée est la graisse que l'on peut facilement pincer et elle repartit autour des diverses parties du corps, pas seulement l'abdomen. Lorsqu'on prend du poids, c'est souvent ce type de graisse qui augmente en premier. Après la graisse sous-cutanée, on traverse les abdos en allant plus à l'intérieur et on retrouve la graisse viscérale. La graisse viscérale est celle qui se cache profondément autour de tes organes vitaux tels que le cœur, le foie, le pancréas, les intestins, les reins, l'estomac. Tu ne peux ni la toucher ni la voir. Si tu en as trop, tu vas remarquer que ton ventre ressort un peu plus et que ta taille s'élargit. Donc, tu peux être mince et avoir quand même beaucoup de cette mauvaise graisse. Tu peux avoir à l'apparence un ventre plat à cause de ta morphologie et avoir de la graisse viscérale en excès, surtout si tu as un indice de masse corporelle élevé. C'est une graisse coriace. Elle est difficile à perdre parce qu'elle est très active et se renouvelle rapidement. Mais pourquoi est-elle si dangereuse? Parce qu'elle est proche de tes organes vitaux. Imagine ton cœur totalement étouffé par la graisse. C'est normal qu'à un moment donné, il n'arrive plus à fonctionner, lâche et mort s'en suivra. La graisse viscérale libère des substances nocives directement dans ton sang. Ces substances peuvent perturber le fonctionnement de tes organes. De plus, la graisse bloque une hormone importante appelée adipolectine qui aide à réguler le taux de graisse dans ton sang. Donc, comparé à la graisse sous-cutanée, le type viscéral est plus susceptible d'augmenter ton risque de problèmes métaboliques comme des maladies cardiaques, la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 2, les AVC, l'hypercholestérolémie et j'en passe.